Dans Ghaibet Tusi, l'imam Mohammed Bakir, l'un des descendants du prophète, a fait savoir, l'imam Bakir, que Dieu l'agrée, l'œuvre de Talikani, donc il rapporte de Jaloudi, de Hisham bin Jafar et lui de Hammad, de Abdul bin Sulaiman, il a rapporté que Dieu le Très-Haut dit à Jésus le Messie, Jésus, je vais t'élever au ciel. Et ensuite, dans les derniers moments donc, de la terre, dans la fin des temps, je vais te descendre sur terre. Et donc, toi, que tu sois témoin aux événements extraordinaires vécus par la communauté et aux martyrs, aide-le dans sa lutte contre l'Antéchrist. Et en fait, celui qui lutte vraiment, c'est qui? C'est le martyr. Que fait Jésus, le Messie? Il l'aide ainsi, Dieu l'a chargé ainsi. Et toi, donc, je vais t'envoyer le matin, au temps de la prière. Et qu'avec le martyr et ses compagnons, tu puisses faire la prière, car le martyr et ses disciples, ce sont les personnes dont la miséricorde divine t'a atteint. Toi, je vais te faire connaître à la prière, lors de la prière, quand ils font la prière, et pour que tu fasses la prière avec eux. L'imam Qaïm al-Mahdi est rapporté de l'imam Ali Riza. L'imam al-Qaïm Mahdi, avant que le Soufiane, est-ce que vous pensez? Non, cela ne va pas être ainsi. L'imam al-Qaïm al-Mahdi, son apparition et va se réaliser après la sortie du Soufiane. Donc, d'abord, le Soufiane va venir, va apparaître, et après, le Mahdi va venir. Et la venue du Mahdi et l'apparition du Mahdi sont inévitables. Les deux vont arriver. Et donc, le Soufiane, donc, il a précisé qu'il va sortir dans le Sham, c'est-à-dire, c'est Hafaz al-Assad, et maintenant, son fils poursuit la même discorde, le même mal, la même confusion. Et Dieu, les Très-Hauts, donc celui qui est indulgent, Al-Qaïm Mohammed Mahdi, avec ses disciples, les enverra. Et il n'envoie pas seulement donc, le Mahdi, il envoie également ses disciples. Et les gens croient qu'il envoie seulement le Mahdi. Non, ce n'est pas ainsi. Et il est envoyé avec 300 de ses disciples, 313. Et de ses disciples, et Dieu les fait laisser donc entrer par coïncidence. Certains, il les fait rencontrer dehors, certains par d'autres moyens, et ils ne comprennent pas, alors que sont tous venus de toute manière, ils sont venus tous ensemble. Et lorsqu'ils se présentent, les gens, leurs opposants, leurs ennemis, un certain temps après, en pensant qu'ils vont disparaître, et donc vont pleurer pour leur situation, ils vont dire « Oh là là, c'est dommage pour ces personnes », et même au Mahdi, ils disent la même chose. Et le système d'Antéchrist les dévastera, il les mettra en prison, il les fera pourrir, il les tuera, il lancera des calomnies, il les dévastera, et ils ne pourront pas réussir, disent-ils. Regardez eux, leurs opposants, et donc, en pensant qu'ils vont disparaître sous la main de leur ennemi, et qu'ils vont absolument être dispersés, ils ne pourront pas rester debout, pense-t-il, et en pensant qu'ils vont absolument disparaître, ils s'étrusseront à leur situation, ils vont pleurer pour eux, et donc, Dieu le Très-Haut, eux, pour le Mahdi et ses disciples, donc les levants et les occidents donc, du monde, il va les conquérir spirituellement. Sachez que ce sont les vrais croyants. Regardez, il ne dit pas les croyants, ce sont qui croient vraiment, car Dieu donc accorde le fait de diriger le monde à ceux qui croient vraiment. Donc, posséder la politique, posséder des complexes, posséder des moyens, posséder de très nombreuses personnes, cela n'a rien à voir avec cela. Par exemple, Joseph était à lui tout seul et Dieu l'a fait le sultan pour toute cette région. Et même Zulkarnain, c'était une seule personne. Dieu lui a donc élargi un environnement et sous peu il a régné sur le monde. Même le prophète Salomon, il était tout seul et sous peu il a régné. Car ce sont les vrais croyants, ils croient pour de vrai. Ils ont beaucoup de foi. Pour cette raison, c'est cité dans la Torah. S'il y a 10 personnes qui croient vraiment, et Dieu dit, je vais faire régner l'islam sur le monde. Eux, ce sont les vrais croyants. Sachez que l'effort, le meilleur, est celui qui est fait dans la fin des temps. Regardez, notre prophète le dit. L'effort
La lutte spirituelle, le mieux est fait dans la fin des temps. Et donc, de quelle période parle-t-il? Donc, il dit cela en fonction de toutes les périodes du temps. Et la meilleure période est la fin des temps. Et les personnes disent que, est-ce que la fin des temps, c'est une bonne période? C'est la pire période. Alors que c'est parce que c'est la période la plus dure que c'est la plus valeureuse. Car le plus de bonnes actions sont prises gagnées dans les moments les plus difficiles. Et dans l'endroit le plus facile, il dit que, oh là là, comme c'est agréable, alors que l'islam va régner sur le monde, le Mahdi va apparaître et le Jésus le Messie vont s'étreindre. Le monde va être bien comme il faut, riche et joli. Et la personne se réjouit de cela, d'accord, que Dieu l'agrée, donc c'est un bienfait, mais d'un point de vue des bonnes actions, c'est très peu. Et donc une personne qui prend 1 million de bonnes actions ce jour, si en un jour il prend 1 million de bonnes actions, dans cette période il pourra prendre 3 bonnes actions ou 5 bonnes actions. Et désormais donc le degré est parti. Mais lui, il pense qu'il va recevoir de très bonnes actions dans certains environnements. Il n'y aura pas une telle chose. La souffrance, le danger, autant qu'ils sont grands, autant que le risque est grand. Et le total de tout ça, autant qu'il est, et autant on gagnera de bonnes actions. Par exemple, la personne, à la fois, donc, il est handicapé, il a une maladie, à la fois on l'attaque, de dehors, il a des offenses, à la fois il est envoyé en prison, il y a des gens qui s'en feront lui, on prendra ses biens, donc il y aura beaucoup de choses. Et donc le total, autant que cela est, et la force des bonnes actions est d'autant grande, autant du prophète, les musulmans ont été coincés des deux côtés, c'est une des périodes où on gagne le plus de bonnes actions. Par exemple, en 3 heures, et ils prennent les bonnes actions qu'ils ne peuvent pas prendre en 100 ans, en 3 heures. Et la bataille durait 3 heures. Et donc, avec le fait de s'en remettre à Dieu et la patience là-bas, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre en 100 ans comme bonne action. Oui, cher Didem, je vous écoute. Oui, si Dieu le veut. Et San Bernardino est maintenant dans la province, donc dans l'État de Californie. Et donc, ils ont fait une demande pour ne pas aller en faillite et que sous peu l'argent dans la caisse allait finir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va envoyer de l'argent? Et la crise économique frappe le monde, partout dans le monde. La crise économique va dévaster et les catastrophes et les guerres vont continuer. Donc, cela va finir quelque part, cela va reprendre quelque part. Et qui dit cela? C'est notre prophète qui dit cela. Et à la fin, et de ma descendance, dit-il, de mes enfants, le Muhammad Mahdi apparaîtra, dit notre prophète. Oui.